Grand Mazel Tov Rabbi Denis pour le petit-fils. Bon, je connais pas encore le Bonne nom. santé. Amen. Amen. Ezrat Hashem, bonne santé pour la maman, le papa, le bébé, les grands-parents, toute la famille, toute la Keila. Amen. Allez mes amis, on continue. Chaim. Va'avodat HaMachshava. Alors une des plus grandes, on avait dit en fait tout ça, tout ce qu'on a dit depuis les cours derniers par rapport à la vie, tout est une question de conscience. Question de conscience. On a conscience de... C'est la conscience. Et il dit le Rav, Va'avodat HaMachshava. L'ira ou l'ahava et Hashem anirbad ve'anora ou l'dafkabo. Vechadome. I avodat adirit. Il dit ce travail de conscience, ce travail de la pensée. Parce qu'en réalité, comme on avait dit le cours dernier, il dit le Baal Shem Tov, l'homme est là où ses pensées sont. Là tu peux être là au chiot, mais en vérité t'es pas là. Si ta tête est dans ton business, dans tes machins, dans ta maison, dans tes trucs, dans tes vacances, t'es pas là. Et c'est souvent ça que nous reprochent nos épouses. Mais d'accord, mais tu me dis que t'es là, mais t'es pas là. Regarde, on est parti au resto, mais t'étais pas là. Il faut être là quand il faut être là. Il faut que ce soit de qualité. Exactement. Et ça va être un marchava, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer. Et il dit c'est un travail tadirite, de tout le temps, de chaque instant. Le travail de la pensée, c'est un travail de tout temps. Et je vous dis, pour avoir un petit peu, bon, j'ai eu le mérite de côtoyer les Gdolé Israël quand j'étais à Yeshivat Mir, d'accord? C'est impressionnant. Ce qui impressionne chez les Gdolim, et ce qui fait de quelqu'un un grand homme, ou une grande femme, c'est le contrôle de la pensée. Quand je me rappelle, il y avait le Rav Volbeux qui venait à il venait à Yeshivat Mir. Alors on l'accompagnait en voiture, il y avait un chauffeur, il l'accompagnait en voiture. Tu le vois, tu le regardais, ta mistakel, là, tu regardais, chaque geste du Rav, il était pensé. Combien est-ce que l'on pense nos gestes? Combien est-ce que l'on pense nos actes? Le geste, Le geste, je te parle. le gestuel. Donc. Le geste. Toi, tu prends ton verre de café, tu prends ton café, c'est un réflexe. Je pense pas. Fais pas attention. Voilà. C'est quoi plus important? Tu n'y penses pas. Oui. Il prend le verre, c'est une éducation, c'est une. Non, lui. Comme ça. Non, Exactement. Mais Tu penses attends, tu penses même pas. Nous, c'est un réflexe. Ah bah, chez les Gdolé Israël, tu vois que prendre un verre de café, un verre d'eau, tu regardes. C'est un macho aussi. Juste, qu'est-ce qu'il fait? Je prends. Mais qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait de penser à ce qu'on fait? C'est que tu diriges ta. Mais à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça fait maintenant le fait de penser ce que tu fais, même de prendre quelque chose d'anodin, de prendre un verre, c'est quelque chose d'anodin. Je prends un verre, c'est un réflexe. Non, il le pense. Lama, pour moi c'est important parce que tu restes à contrôler ta pensée. Ils contrôlent leur pensée. Chaque geste. Mais je l'ai vu de mes yeux. Tu vois ce qu'il y a un truc qui m'impressionnait, c'est comment ils sortaient de la voiture. Nous on sort de la voiture. Attends, mais honnêtement, c'est arrivé en plus il n'y a pas longtemps. Des fois tu es dans la voiture, ça m'est jamais arrivé que tu arrives après 10 minutes. Tu sais même pas comment c'est même pas la route que tu as pris. C'est jamais arrivé. C'est automatique. Et en fait, le cerveau il est tellement abouti à la même route que tu fais, il y a la même route, que tu es capable de penser, mais la route tu l'as oubliée, tu sais même pas comment t'es arrivé. Lui, mais te rends compte, chez Michemont, s'il y a un enfant qui passe, un truc, je ne me rappelle plus. Mais en fait, n'aie pas peur parce que le cerveau, hop, il réagit. Exactement, le cerveau il réagit. Le cerveau il réagit. Tu comprends? Je me rappelle le Rav. C'est comme ça que les gens ils oublient les bébés dans la voiture. Mais on oublie tout, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de marche à main. Les anciens téléphones. Il n'y a pas l'habitude. Par exemple, non, mais on l'a dit tout à l'heure, tu vas à un cours de Torah, c'est comme si tu n'as jamais été. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Lama, il dit le Baal Shem Tov, l'homme est là où ses pensées sont. Donc si maintenant ta pensée, tu ne sais pas la contrôler, quand est-ce qu'il faut encore plus contrôler sa pensée, mon sadique? Quand tu es dans la tuila. C'est le moment où la pensée, elle part dans tous les sens et tu fais le tour du monde en 5 minutes. Et donc il m'a posé la question encore une fois, Rabbi Michael, alors à quoi ça sert de penser quand je prends mon verre? Quoi ça sert? Et je lui ai dit, quelque chose qui est important, c'est la façon dont le Rav, il sortait de la voiture. Toi tu sors de la voiture, tac, 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 c'est même pas que tu es sorti, c'est rentré, c'est pas réflexe. Tu vois comment il ouvrait la portière. Tu vois comment il posait son pied par terre. C'est réfléchi. À quoi ça sert, il a dit? Je répète encore une fois. À quoi ça sert, même dans ce qui te paraît anodin, de penser ce que tu fais? Ça va te permettre de contrôler ta pensée. Amen. Amen. Et maintenant, quand il y aura des choses vraiment très importantes à accomplir ou à penser, tu les penseras. Comment? C'est plus pour habituer, pour continuer. Exactement, pour éduquer sa marchava, sa pensée, d'accord, à réfléchir.
à penser. C'est pas pour la pensée en elle-même, c'est plus parce que ça. Non, bien sûr. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que le monde va tellement vite que un mec qui fait ça, quelqu'un qui ferait ça. Alors, Motzadik, il y a fait méod. Alors, écoute bien ce que tu viens de dire. c'est marginal par rapport à ça. Retiens ce que tu viens de dire, d'accord? Retiens ce que tu viens de dire. Exactement. Aujourd'hui, on est dans le monde d'Internet, dans le monde du clic. Tu appuies sur un clic, tu as toutes les données que tu veux sur tout, tu achètes ce que tu veux sur tout est en ligne. Et le Inyan, il est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? À partir du moment où tu ne peux plus contrôler ta pensée, tu ne peux plus contrôler ta réflexion, tu es un esclave. Oui, on est contre. Tu es un esclave. C'est comme ça qu'on les gens esclaves. Et tu sais ce qu'ils Oui, faisaient? c'est ce qui se passe, là. Tu sais ce qu'ils faisaient à l'époque, quand on avait des esclaves, on les mettait dans les galères, on appelait les galériens. D'où comment on appelle ça hein? Le terme. D'où le terme, on dit, tu t'es un galères. galérien. Tu galères. Qu'est-ce qu'on faisait, d'accord, pour rendre quelqu'un esclave, des galériens, c'est ce qu'on faisait? On les faisait faire le même mouvement. On tapait du tambour. Boum, Pour les- boum, Ouais. boum. Vas-y, fais boum, 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 ta tête va exploser. Le rochev, juste un même mouvement. Comme un brel, comme un coffre, comme un singe, comme un idiot, comme un perroquet. Lama, c'est quoi le boum? Boum, boum, Pour le rythme. boum, le rythme du cerveau. Ton cerveau ne t'appartient plus, tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus. Et regarde ce qu'on fait de nous aujourd'hui. Ah non, ça, c'est On pas est ça. des esclaves de ces machines. Mais- On est des esclaves du pouvoir. La guillée. Non, je rigole. D'accord. On est des esclaves. En même temps, Moi, je lis même plus comme avant. Allez-y. Non, je disais que je lisais Oui. même plus comme avant. Ça veut dire qu'avant, je prenais le temps de lire vraiment passage par passage. Vas-y, Et vas-y. aujourd'hui, Là, tu je veux- me rends compte. en que- diagonale. Voilà. Que je saute même des lignes parce que je comprends ce qu'ils veulent Le dire. titre. Et que je vois Ah, le titre. il n'a Et plus que- la patience. et On n'a voilà. plus la patience. Et que je- Patience, c'est et fini. en Et regarde après, tu veux dire quelque chose? Oui, non, mais que paradoxalement aussi, Non, pas des il y a des éléments, livres de développement personnel, notamment un qui s'appelle La force de l'habitude, qui aide à ce que ça devienne une habitude, par exemple pour les gens qui veulent maigrir, qui veulent arrêter de fumer. Oui. Et ils Ça, ce sont conditionnent deux choses différentes, parce que tu vois la force du cerveau. Ouais, Ce sont deux choses différentes. Dans le top, dans le bien, bien sûr. Bien sûr. Dans le bien, habitue-toi à être quelqu'un de chesed, de bonté, d'accord, et dans le don. Mais si t'es un radin, ça vient de ta nature. Habitue-toi à être calme, ça vient de ta nature. Habitue-toi, bien sûr, c'est badaï. Il n'y a pas que du mauvais dans ça. D'accord. Comme imagination. Je vais donner un exemple, Stam. L'imagination, ça peut être quelque chose de mortel et ça peut être quelque chose de merveilleux. Parce que les grandes personnes qui ont fait des grandes choses, c'est des gens qui avaient une imagination, mais hors du commun. La différence entre eux et nous, c'est que eux, cette imagination, ils l'ont mis En application. en application. Nous, on est là dans le lit et on imagine être Bill Gates, on imagine être Zidane, on imagine qu'on est à la bout du monde. Donc au lieu de vivre tes rêves, tu les rêves. Et ben ça, c'est un problème. Donc tout est comme ça. Ce qu'on parlait un peu hier, c'est exactement ce qu'on a dit hier en Gemara. L'imagination, la marcha, tout ce que Dieu il a créé, tout ce que Dieu il te donne, c'est à double tranchant. Soit tu utilises dans le bien, dans la constructive et dans le bon, soit tu utilises dans le mal, dans le pas d'afka le mal dans tes côtés, mais dans la oisiveté, dans n'importe quoi, dans rien et dans la truand. Une fourchette, c'est extraordinaire. Ben, grâce à ça, tu peux manger, tu es là, tu fais, tu piques, tu picotes, et la fourchette, tu peux crever un œil avec. Alors tu vas dire, ah, Kadosh Baruch, pourquoi tu as créé la fourchette? Non, j'ai créé la fourchette pour que tu puisses manger, entre guillemets, d'accord? C'est un exemple. Mais en vérité, quoi, regarde, oublie la fourchette, et là, reviens dans le Péléioretz. La fourchette, elle a une utilisation, celle que Dieu il a demandé. Entre guillemets, pourquoi? Pour que tu puisses manger les aliments. Mais avec cette même fourchette, qu'est-ce que tu peux faire? Crever un œil de quelqu'un, Chas Shalom. D'accord? C'est la fourchette. Pareil Maintenant, avec nos yeux. prends le plus grand. Maintenant, prends le plus haut, plus que les yeux. Prends le plus haut. Qu'est-ce que Dieu il a donné le plus grand cadeau à l'homme? Non. T'es trop religieux. Vas-y, toi. La vie. La vie. La vie. Et la vie, c'est quoi? Soit t'en fais quelque chose de merveilleux, soit la vie tu l'utilises pour faire n'importe quoi. Tu vas dire, mais adieu, pourquoi donner la vie? Regarde ce que j'en suis, regarde ce que j'en ai fait. Hein, mon Pierrot, palmade, cocaïne, on y va, paf, il a tué 3 personnes. Elle m'a là, ça. Je t'ai donné pourquoi? Pour te droguer. Je t'ai donné pour t'envoyer en l'air. Je t'ai donné pour que tu partes en cacahuète. Je t'ai donné pour que tu pars en vrille. Je t'ai donné pour que tu violes, pour que tu mentes, pour que tu trompes. Non, la vie que Dieu l'a donnée, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Donc qu'est-ce que tu vas en faire? Et tout comme ça dans la vie. La brioute, tu vois que c'est vrai? Comme l'argent. L'imagination, l'argent pareil. À colle là-bas. Il a parlé des yeux, les oreilles, tout ce que Dieu l'a donné, c'est pour que tu te réalises. Maintenant, comment tu vas utiliser ce que je t'ai donné? Il a dit le tzaddik, je t'ai donné devant toi, et ta chaim et ta tov, et ta maved et ta ra, ou bacharta bachaim. Utilise ce que je te donne, mon fils, dans le tov, dans le bien, dans le constructif, dans la réalisation de soi.
Cette même vie que je t'ai donnée, soit tu peux en faire quelque chose d'énorme, d'immense, et d'ailleurs, même après ta mort, après jusqu'à 120 ans, tu peux continuer à vivre grâce à cette vie que je t'ai donnée. Tzadikim, Ikreim, Chaim. Et Tzadikim est toujours appelé vivant. Alors qu'un rachat, même Bechayav, il est appelé maître. Même de sa vie, il est appelé mort. Lama, qu'est-ce qu'il fait de la vie que je lui ai donnée? Qu'est-ce qu'il fait? Le jackpot, le machin, le casino, le machin, les femmes, les trucs, la trompe. Qu'est-ce que tu fais avec? Donc en vérité, tu comprends? C'est à toi comment tu sais utiliser les choses. Mais ne viens pas, attention, ne viens pas après en te plaindre de chacun de Baruch. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Comme si maintenant Dieu t'a donné de l'argent et là, avec ça, tu t'es envoyé en l'air. Tu as de l'argent pour que tu achètes une maison, tes enfants, toi, que tu aides autour de toi. L'utiliser. La marshava, c'est pareil. Est-ce qu'il y a plus gros que la marshava? La marshava, elle est keneged haneshama, par rapport à l'âme. La marshava, c'est l'âme. Donc imagine la grandeur de la marshava, la force et la puissance de la marshava. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est la marshava. C'est pas le maasé d'Afka. Sauf maasé. Le marshava trila. Ce qui fait de nous, c'est notre marshava. Et donc il dit le Rav ici, éduque-toi tous les jours à contrôler ta marshava. Soit maintenant ici il y avait un croissant devant moi, soit maintenant je viens et je fais le goinfre, je prends et je mange, soit, regarde comme c'est beau, Je fais une bracha. on va t'éduquer à ça. Attends avant de manger. Fais une bracha, réfléchis à ce que tu fais, pense à ce que tu fais. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, mon tzaddik, parce que ce n'est pas sorti, c'est pas entré dans un état, il y a un sourd. Tu as dit tout à l'heure, rappelle-toi, bon, c'est juste pour s'éduquer. Quand tu vas prendre un café, quand tu vas prendre machin, tu vas penser à ce que tu fais. Ouvrir la porte de la voiture, lui, bon, c'est. L'onachon. C'est pas que. Alors, je t'ai laissé dire ça au départ, comme ça, il fallait qu'on avance. Mais l'onachon. Ça veut dire, écoute bien, tu vas rendre de quelque chose, d'un acte anodin, quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Tu veux. Pas simplement, tu vas élever la nature, je parle pas de ça. Je parle pas simplement de ça. Je parle pas par exemple, voilà, tu fais une bracha, tu vas élever la nature. Non. C'est qu'un acte anodin, il prend un sens. Et je vous ai dit, l'essentiel de la vie, c'est le sens que tu donnes à la vie. Et lorsque tu arrêtes ta pensée, et tu réfléchis, et tu t'arrêtes, et tu penses ce que tu fais, tu donnes un sens à chaque chose que tu fais. Ne crois pas. Vous entendez ce que je dis ou c'est clair? Tu donnes un sens. Quand tu ouvres la portière de la voiture, et tu réfléchis à ce moment-là, comment tu ouvres la porte, comment tu sors de la voiture, tu donnes un sens à ton geste. Il ne devient plus anodin. N'importe quel geste que tu peux faire, il ne devient plus anodin. Et si sur les petits gestes, encore une fois, on arrive à s'éduquer à cela, alors imagine sur les grandes choses. Ou BMT, il faut vraiment que ta marche elle soit là. Ouais. Mariage d'un enfant, l'éducation d'un enfant, un restaurant avec son épouse, avec son mari, d'accord? Chaque geste que tu fais, chaque petite chose que tu fais, ça peut être anodin, ça peut être quelque chose de très grand. Donc tout dépend en vérité, encore une fois, de la marche et de la kavana. Et tout dépend de la kavana, tout dépend de l'intention dans tout ce qu'on fait. Tout dépend de l'intention. Un cadeau, regarde, banal, un cadeau. Tu fais un cadeau, le même cadeau. Deux personnes font le même cadeau. Un, il donne le cadeau comme ça, il s'en va. L'autre, il emballe. Et l'autre, il a emballé plus que ça. Bien sûr qu'il emballe. La façon de donner le cadeau. Tu attrapes ton ami par la truc, tu lui donnes dans les mains, j'ai pensé à toi. Le geste, le geste, oublie, il n'a pas parlé, c'est quoi, il n'a rien dit. La façon de donner le cadeau. Pourquoi on dit à un enfant, quand on dit tu peux amener un truc, il te le jette, le gosse. Pourquoi tu dis viens ici, ramasse et tu me le donnes dans les mains. Lama, tu réfléchis à ce que tu fais, tu penses à ce que tu fais. C'est la façon de donner. Tu n'as rien donné ici, tu as envoyé en l'air, tu as jeté, tu n'as pas donné. Est-ce que nous on donne quand il faut donner ou bien on jette? Après tu dis mais non, mais attends, je les ai gâtés mes enfants. J'ai gâté ma femme. J'ai donné. Non, Rabi, tu n'as pas gâté, tu n'as pas donné, tu as jeté. Tu t'es débarrassé. Voilà, laisse-moi tranquille. Tu t'es débarrassé. Donc même un geste qui paraît anodin, c'est le geste, la façon. Et ça, je peux vous dire... 95% de notre vie, elle est à côté de la plaque. Voilà, c'est ça. Mais juste, regardez, pour terminer aujourd'hui, où on voit ça, ça va te plaire, mon tzaddik. Misera. Où on voit ce que je viens de dire. Personnellement, où je l'ai vu énormément, je le vois encore énormément, bon, jusqu'à 120 ans, chez nos grands-parents, chez nos grands-mères et chez nos mamans. Regarde la façon dont elle tourne. La mère Mouma, la mère Mouma qui est sur le feu. Ouais. Regarde la façon dont elle tourne. La patience, c'est avec amour. Mais non, mais regarde le geste. C'est l'amour. Mais regarde le geste. Pour la salade cuite. Nous explique à la génération, mais c'est quoi la. Mère Mouma de Boucha, là c'est la salade cuite, pour Shabbat. Regarde là. Tu sais comment ils vont kiffer les enfants. Elle pense à ça quand mais le geste, je parle du geste, pas que la. Voilà, exactement. Dans le geste, mais sa pensée. Vous savez qu'aujourd'hui ils font plus parce que le truc tourne tout seul. Tout tourne tout seul. C'est la machine. La machine, c'est la machine. C'est la machine. Thermomix, là, je sais pas quoi là. C'est la machine. Il tourne tout seul.
Attends, non mais je rigole pas. Regarde, tu sais quoi? Je m'émerveille tous les jours. Je m'émerveille quand je vais manger chez mes parents, quoi. Ouais. D'accord? Et que ma mère, elle me prépare mon assiette avec mon truc. Elle te plie la serviette, en semaine, je viens 3 minutes. Elle te plie la serviette comme ça, elle te met les couvercles dessus, elle te met le truc comme... Mais la façon de poser l'assiette, il est pas comme toi et moi. Elle fait ça tout doucement. Mais elle pense à ce qu'elle fait. Elle pense. Elle a le temps, ouais, t'as raison. Ouais. T'as compris? Non mais t'as compris ce que je veux On se dire? donne Regarde la rendez-vous chez façon. maman du Rav tous ensemble. Allez. On va prendre des Millénaire. Ah non, on va faire. Si, ça lui fera plaisir en plus. Ah, ça lui fera plaisir. D'accord? Ça lui fera plaisir. D'accord? Mais t'as compris ce que je veux dire? Bah oui, Regarde le bien geste, sûr, le geste, oui. le geste. Non, aujourd'hui, t'as dit chérie, tu veux manger, tiens, si elle te dit, tu veux manger. Viens, voilà, c'est du T'as compris l'histoire? Et toi aussi, quand c'est le geste, le geste. Donc c'est pas anodin. Je te promets que la façon, tu veux que je te dise, la façon dont elle pose l'assiette, qu'elle me met les couverts, les machins, qu'on me les prépare, moi, j'ai déjà mangé à moitié. Je suis déjà rassasié. Le kiff, le plaisir. Quel kiff? Le plat, il a pris, c'est comme une action. Il a pris 400% en une seconde. 400% il a pris le plat. Vous croyez pas? Il est très reggae. Devant l'ordinateur, il est très Petit reggae. côté marocain, Devant son il est écran, il est reggae. très reggae. très émotionnel ce petit. Vous le connaissez pas quand il a bu. Je vais dire quand il a pas bu. D'accord? Vous avez compris? C'est qu'il est ici, Laura. Alors on a dit, regardez, on a fait 2 lignes. J'ai dit une ligne du rap. C'est tout. Une ligne. Regarde ce que ça veut dire. Oui, mais avec un- Une ligne. Mais t'as compris ce que ça veut dire? Regarde qu'est-ce. Ah ça c'est le secret de la vie. Ouais. Pensez à ce qu'on fait. Regarde, tu viens, tu mets les filines, tu machin, tu viens à la synagogue, tu fais les trucs. Chaque chose que tu fais, Pratiquement tout ce qu'on pensez. fait. Pensez. Pratiquement tout ce qu'on fait. Continue demain si Dieu. Même les